Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va vous parler principalement de la nouvelle CX, Emperor Might, qui est sortie sous forme de deck set avec deux autres toupies dont on va vous parler rapidement. La première, c'est Golem Rock, cette fois dans une version Metal Coat. On vous laisse seul juge de l'esthétique de la baie. Golem Rock reste un très bon blade de type défense de la Unique Line, qui est équipé de M85 High Needle, un combo de type défense à hauteur élevée. M85 est le ratchet le plus lourd de Beyblade X, avec un verrou simple, arrondi, mais sa hauteur élevée fait qu'il est peu utilisé pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas utilisé à l'avenir. High Needle est un classique et c'est la version haute de Needle. Il est connu pour être un peu plus technique que Needle. Même si aucun de ces trois composants ne relève du jeu compétitif, il reste très bon. Les plus curieux d'entre vous prendront plaisir à expérimenter avec M85 et Golem Rock reste un très bon blade malgré sa forme compacte et son manque de poids apparent. La troisième toupie, c'est Shark Gill, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà dans sa version Hasbro sous le nom de Gill Shark, plus coloré, plus flashy. Le combo proposé par Takara est très intéressant puisqu'il peut vous permettre d'avoir Free Ball, un des meilleurs beats de type endurance à l'heure actuelle, tout simplement. Le ratchet, c'est 560, un très bon ratchet connu pour sa polyvalence, utilisé en compétition depuis sa sortie avec Leon Claw, et le Blade Shark Gill est en réalité un retool, une variante allégée de Shelter Drake qui pèse 30 grammes pile. C'est encore plus léger que Leon Claw si ça peut vous donner un ordre d'idée, mais le profil original de ce blade reste toujours aussi intéressant. Ce n'est pas un incontournable, si vous avez déjà Shelter Drake, Gill Shark ne va pas forcément apporter quelque chose à votre collection, mais 560 et Freeball sont vraiment deux composants à avoir. Enfin, on a la star de ce deck set, la Emperor Might Heavy Operate, une toupie de la Custom Line, de type équilibre à rotation droite, qui a trois particularités. Un lock chip et un assist blade doté de parties en métal, et un bit à gimmick avec un ratchet intégré comme turbo de Pegasus Blast. Avant de vous parler plus en détail de chacun de ces composants, on va dire un mot du combo stock qui est très lourd, il pèse environ 60 grammes et il est plutôt bon dans l'ensemble, avec les traits attendus d'une toupie de type équilibre, bon à tout sans exceller dans un domaine particulier. Le bit Operate va vous permettre de changer de mode manuellement avant les battles, vous pourrez jouer Emperor Might de manière agressive avec Operate en mode attaque, ou au contraire jouer davantage l'endurance et la sécurité avec le mode défense. Le mode attaque avec la pointe rentrée peut s'avérer difficile à contrôler et ne sera pas forcément au goût de tout le monde. Le mode endurance est quant à lui beaucoup plus facile à jouer avec des performances qui sont bonnes, sans être transcendantes non plus, mais qui, vous le verrez dans la vidéo, arrivent tout de même à révéler une partie du potentiel et du caractère de l'ensemble Emperor Might Heavy. Comme avec la rare Valkyrie Volt, on retrouve ici un lock chip disposant d'une partie en métal Emperor. La petite astuce de Takara Tomy pour donner plus de valeur à Valkyrie Volt, comme on vous l'avait dit dans sa review, c'est qu'Emperor est un peu plus léger que Valkyrie d'environ 1 gramme. On reste quand même à 3 grammes au-dessus des lock chips en plastique. Concernant les règles officielles, on vous rappelle que les joueurs ont le droit d'utiliser un exemplaire de Valkyrie et un exemplaire de Emperor dans leur deck. Avec un tel écart de poids avec les lock chips en plastique, Emperor va, comme Valkyrie, améliorer les performances de tous vos combos de la Custom Line en apportant un peu d'attaque, un peu d'endurance et surtout de la défense car le poids ajouté est en plein centre de la toupie, ça a pour effet d'aider les combos à résister aux chocs et aux éjections. Emperor, comme Valkyrie, ne va pas transformer vos combos comme par enchantement, mais ces deux lock chips sont de gros plus, d'excellents atouts qui vont améliorer l'ensemble des performances de vos combos de la Custom Line. Might est un main blade assez lourd à plus de 33 grammes qui dispose de 8 points de contact avec une alternance dans l'inclinaison. On a une succession de points de contact inclinés vers le haut, d'autres sans inclinaison et d'autres enfin inclinés vers le bas. La formule est très répandue dans Beyblade X, ces changements d'inclinaison sont faits pour déstabiliser la baie adverse progressivement. Ces points de contact irréguliers, même s'ils sont très efficaces dans certains scénarios, nuisent généralement à l'endurance. Malgré son poids élevé, nous ne sommes pas parvenus à tirer de Might ce qu'on a eu avec Blast, même dans des combos identiques avec l'aide de Will. Attention, ça ne veut pas dire que l'endurance de Might est mauvaise, là on vous le montre tel qu'il est proposé en tant que upgrade de Wizard Arc, simplement on n'atteint pas les sommets de Blast qui lui est capable de contrer la plupart des références actuelles du type endurance. En attaque, même chose, on arrive à des résultats qui sont bons dans l'ensemble, sans parvenir à rivaliser avec les références actuelles de l'attaque. Might a été bien contenu par Wizard Rod 160 Hexa, mais il est parvenu à s'imposer dans un test pas si évident que ça, face à Nightmail 960 ou Wedge. Jusque-là, finalement, rien d'étonnant, c'est exactement ce qu'on pourrait attendre d'un blade de type équilibre. Mais il reste encore la défense, qui est peut-être finalement le registre dans lequel Might brille le plus. Comme on vous l'a dit en intro, Operate met assez bien en évidence un trait super intéressant de Might, qui est de pouvoir prendre le centre du stadium en repoussant voire en éjectant les toupies adverses depuis une posture stationnaire. On vous partagera des combos dans un instant, mais pour faire clair, si vous n'aimez pas le style défense des blades de Beyblade X, avec les points de contact bosselés généralement, Might est un main blade qui se rapproche à notre avis davantage du style défense plus traditionnel de Beyblade, défense renforcée par la présence du lock chip Emperor ou de Valkyrie. Heavy est en effet un assist blade très lourd qui pèse presque 8 grammes, mais le résumer à son poids pour bien le comprendre serait à la fois trompeur et réducteur.
Will a brillé avant Heavy notamment de par son poids, mais aussi et surtout par son épaisseur, qui, comme on vous l'a expliqué dans plusieurs vidéos, a une capacité impressionnante à absorber les chocs, atténuer le recul et ainsi prendre progressivement le contrôle des battles. Avec Heavy, on ne retrouve pas l'épaisseur de Will, le poids est apporté par deux parties en métal. D'abord, ces parties en métal étant situées sur les bords de la Six Blade, on retrouve le phénomène d'augmentation de la répartition des masses vers l'extérieur, qui va à lui seul contribuer à une meilleure endurance, une meilleure attaque et apporter de l'équilibre à la combinaison, un trait crucial pour les CX. Par conséquent, Heavy vient aussi compléter le potentiel apporté par les lockchips Valkyrie et Emperor, qui eux augmentent la répartition des masses vers l'intérieur. En revanche, le rôle de ces parties en métal s'arrête là finalement, car elles ne sont pas assez prononcées pour toucher les toupies adverses de manière significative. Pour cette raison, Heavy est un plus indéniable dans des combinaisons de type attaque et équilibre, avec un boost bien réel des performances, mais à notre avis, il n'est pas un game changer comme les Will. Will a transformé la manière dont les CX peuvent interagir avec les blades adverses, en augmentant ainsi considérablement leur défense et leur endurance. Si les parties en métal de Heavy avaient été plus prononcées, pour affecter les collisions cette fois de manière agressive, là on aurait eu l'équivalent de Will dans le type attaque. On a simplement, entre guillemets, une amélioration de la répartition des masses vers l'extérieur avec pour conséquence une amélioration du comportement et de l'équilibre général de la baie. En attendant, cette amélioration fait de Heavy, toujours selon nous, le meilleur Assist Blade pour des combos de type attaque et équilibre, pendant que Will reste la meilleure option pour les combos défense et endurance. Heavy est proposé comme amélioration pour Drain Brave, en remplacement de Slash, mais il peut également améliorer les performances de Blast et Volt, même si ce dernier semble bien perdre en attaque avec l'usure progressive de ses points de contact. On en profite pour remercier Aiga qui nous a fait part de son retour suite à notre review de Valkyrie Volt. On fait une petite dédicace d'ailleurs à un autre de nos abonnés, Divine, pour qui on a testé Heavy dans un combo à hauteur plus élevée sur 0,80 et au contraire de Will, on a quand même préféré jouer Heavy dans des combos plus bas. Petit clin d'œil au driver Operate de la génération Beyblade Burst, à l'époque sorti avec la Hell's Salamander. Operate est comme Turbo un bit à ratchet intégré, ça le rend très lourd à plus de 14 grammes. Il dispose d'un gimmick, un changement de mode manuel, que vous pouvez choisir avant les battles. Le changement de mode est très simple, on tire la partie inférieure du bit et on la fait pivoter. On a un mode bas estimé à une hauteur de 80 par Takaratomy, qui laisse dépasser une petite pointe arrondie pour avoir un comportement de type endurance-défense, et un mode haut qui recouvre la pointe afin de créer un comportement agressif, c'est le mode attaque. Là, la hauteur est estimée à 85 par Takara. Parmi les détails à observer, on peut voir que le mode attaque ne laisse que 2 excroissances, alors que le mode endurance en crée 4. Malgré sa hauteur assez élevée, vous aurez des bursts de temps à autre avec Operate, mais rien de catastrophique. Il y a deux choses importantes qui vont affecter le comportement et les performances de ce bit, les 14 dents sur son engrenage d'une part, qui vont accélérer les extreme dash, et ainsi causer de plus grandes pertes d'endurance et augmenter le risque d'auto-éjection. D'autre part, la partie qui recouvre la bille, ou la laisse dépasser, va créer de la friction dès que la toupie penche un peu, ce qui entraîne des accélérations soudaines. En mode attaque, les accélérations d'Operate ajoutées à ces 14 dents le rendent difficile à contrôler, ce ne sera pas au goût de tous les joueurs. Au niveau du ressenti, les comparaisons sont difficiles, mais il peut rappeler Zap en plus erratique, moins contrôlable. En mode défense, Operate peut quand même faire des accélérations soudaines, mais le mode reste assez facile à jouer. On l'a testé sur différents blades, de Scorpio Spear à Cobalt Dragoon, et au moins le gimmick a le mérite d'être fiable dans l'ensemble. On a eu un seul changement de mode involontaire en cours de battle, juste avant un burst. Operate est à notre avis plus pensé pour être un bon et vrai beat à gimmick, et c'est réussi. Côté performance, il n'est pas mauvais du tout, mais il y a d'autres options dans le type équilibre qui nous semblent être au moins aussi efficaces. Operate est pensé pour être une amélioration à Hell's Reaper en remplacement de 4,70 et Kick, et malgré le côté très fun de Hell's Reaper Turn sur Operate, on a envie de vous recommander Kick comme alternative sur Emperor Might et Heavy avec le ratchet 760. Kick n'est pas un beat méta, mais on le trouve à la fois performant et technique, en restant peut-être plus facile à prendre en main que Typer. En attaque, vous savez peut-être à quel point on aime level, et pourtant sur Emperor Might, c'est le rush qu'on a préféré, avec le ratchet 360, et en gardant bien entendu la 6 Blade Heavy. En défense, on en profite pour faire une autre dédicace spéciale à un de nos abonnés, le Rouge, qui a partagé un combo qu'on allait vous proposer à un composant près, Valkyrie Might, Will, 560 Hexa. On a une petite préférence pour 760 dans ce combo, mais 560 marche très bien aussi. Pour un combo de type défense plus traditionnel, on vous conseille encore une fois de laisser une chance à Wedge, le beat de Perseus Dark, qu'on a joué dans le combo Emperor ou Valkyrie, Might, Will, 960 Wedge. On a fait le choix de 960 pour augmenter la résistance au burst au maximum, c'est un combo qu'on a beaucoup aimé. Enfin, comme d'habitude, vous pouvez vous tourner vers l'endurance, avec de préférence la 6 Blade de Will, des ratchets comme 360, 560, 960 et des beats comme Ball, Free Ball, Orb ou Wall Ball.
En conclusion, la valeur de ce deck dépend des composants dont vous disposez et de votre souhait ou non d'approfondir vos combos custom line. En dehors de la Emperor Might, Freeball et 560 sont des composants incontournables et M85 pourrait devenir un composant important plus tard dans l'évolution de Beyblade X. Concernant Emperor Might, on tient à garder un avis nuancé mais positif. Heavy, selon nous, ne va peut-être pas nécessairement bousculer le jeu autant que Will, mais ça reste un excellent composant qui améliorera sans aucun doute vos combos custom line. Might est un très bon main blade, même si Blast nous semble avoir une meilleure attaque et une meilleure endurance, et enfin le lock chip Emperor est un atout indiscutable, surtout quand on connaît la rareté et le prix de la seule alternative possible actuellement, Valkyrie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on vous répond toujours avec plaisir. Et si vous souhaitez aider la chaîne, on vous met un lien avec 10% de réduction pour nos abonnés chez notre sponsor Beyblade Shop. Ils ont les Beyblade X, les Beyblade Burst et les Metal Fight. Leurs stocks sont en France et vous aurez une livraison en 3 jours ouvrés garantie avec un vrai service après-vente. Comme d'habitude, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, laissez un like. On vous dit un grand merci pour avoir regardé cette vidéo.